Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, on va faire une vidéo, nouvelle vidéo débrief du match Paris Saint-Germain, Manchester City. C'est deux équipes sur lesquelles j'ai pas l'habitude de débriefer, mais en voyant le match que le PSG a réussi à te sortir, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà pour commencer, voilà, le PSG qui se prennent deux buts, franchement, deux buts, je ne veux pas dire gag, mais c'est quand même deux buts dégueulasses. C'est vraiment deux buts à l'arraché de Manchester City. C'est voilà, Grealish en plus qui vient de rentrer et tout, qui marque. City, voilà, qu'on sentait un petit peu moins bon et tout. Mais quand on a vu la compo, on a vu le retour de l'équipe au complet pour City. Donc, il manquait Rodri, mais en soi, il y a beaucoup c'est l'équipe type sans Rodri, on va dire. Mais le PSG, dos au mur, ils étaient même pas en play-off. Ils étaient même pas dans les 24 premiers. Ils perdent 2-0 à la maison face à City, parce que voilà, faut pas oublier City à une période avant d'affronter le PSG et tout, ils étaient un peu moins bons. Mais là, sur les 5 ou 4 derniers matchs, City, voilà, qui commençait à retrouver goût, retrouver la victoire et tout. Et quand tu vois la physionomie du match, surtout quand tu vois la compo du PSG, sans Dembélé, tout ça, tu te dis, voilà, tu te poses des questions. Mais là, les gars, là, comme je vous le disais là précédemment, dos au mur, même pas dans les 24 premiers, ils ont réussi à venir arracher la victoire 4-2. Mais cette avant-dernière journée de Ligue des Champions, elle nous a procuré des matchs, les gars. On va parler Barça, Benfica, là, Paris, truc, Bayern. Mais c'était une avant-dernière journée de Ligue des Champions incroyable. Et pour en revenir sur le match du PSG, voilà, la compo au début du PSG, il y avait de quoi se poser des questions quand même. Quand tu voyais tout la compo, et surtout quand tu vois que Paris, bah, ils perdent 2-0, je crois, à la. Je sais même plus. En tout cas, à la mi-temps, ils perdaient 2-0, je crois. Ils perdaient 2-0 et Paris, la première mi-temps, dégueulasse. Dégueulasse. Pour en parler aussi, Barcola. Barcola, il te fait une première mi-temps, voilà, tu le vois à peine et tout. Mais la deuxième mi-temps qu'il te fait, ce mec. Et ça faisait bien longtemps que Barcola, en Ligue des Champions, et même voir en Ligue 1, il t'a pas sorti des matchs comme ça. Mais là, le match qu'il a fait quand Ousmane il est rentré. Déjà, Paris qui met un but. Premier but hors jeu. Et ça, les hors jeu, vraiment, c'est dégueulasse. C'est chiant. Pour le Barça, il y en a eu beaucoup comme ça. Koundé, Lewandowski aussi, face à la Real Sociedad et tout. C'est vraiment à la limite. C'est vraiment à un orteil que ça se joue. Voilà, qui marque et tout. Mais bref, hors jeu. Derrière, Paris coule. Paris se prend deux buts dégueulasses. Et après, la deuxième mi-temps, voilà. Tu fais rentrer Dembélé et tout. Et on va parler aussi. Mais le Joao Neves. Mais ce joueur-là, Paris, ils sont partis chercher un joueur. Mais il est incroyable. Mais il est incroyable, ce petit. Mais quel milieu de terrain. Il a fait un match, mais de monstre. Il a vraiment fait un grand match. Et Dembélé, voilà, qui rentre, qui marque. Il a mis une frappe à un moment sur la barre. Voilà, City qui a coulé. Mais franchement, respect au Paris Saint-Germain pour avoir sorti ce match-là, comme je vous l'ai dit, dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Dos au mur, même pas dans les playoffs. Tu perds 2-0. On s'est dit, voilà, ça y est, Paris, ils vont couler. Mais non, ils ont réussi à sortir la tête de l'eau. Guardiola, Luis Enrique, deux anciens entraîneurs du Barça qui se sont affrontés. Mais la tactique de Luis Enrique l'a emporté sur Guardiola. Et Guardiola, il y a de quoi se poser des questions. Je ne sais même pas, il n'a pas prolongé encore et tout. Mais je pense que dans pas longtemps, Guardiola, ça y est, il va quitter Manchester City. En plus, tu as Haaland qui vient de prolonger et tout à Manchester City. Il a prolongé pour 10 ans, je crois. Et même lui, tu le voyais même pas dans le match. Et De Bruyne qui est en déclin, franchement. Il a plus les jambes qu'il avait avant. Je dis pas qu'il voilà, il est devenu nul et tout, etc. Mais là, tu l'as vu dans le match contre le PSG. Il a eu du mal à faire certaines courses et tout. Mais c'est toute l'équipe de City, hein, et Savigno.
dégueulasse, match dégueulasse. Ben, justement, il a été remplacé, je crois, par Grealish. Grealish qui, lui, rentre et marque. Et ça faisait longtemps que voilà, Grealish, il n'avait pas marqué. Peut-être qu'il avait marqué 2 buts avant, je crois. Mais les gars, franchement, encore une fois, chapeau au PSG. J'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. Un grand bravo au Paris Saint-Germain pour leur match. Je ne suis pas parisien, hein. Je vous le dis honnêtement, je ne suis pas parisien. Mais j'aime le foot. Et il n'y a que dans le foot que tu peux ressentir ces sensations-là. Le début du match, en tant que supporter parisien, ton cœur, il devait battre, tu devais être énervé. À la fin du match, tu te retrouves content. Comme nous, supporters du Barça, contre Benfica, bah, c'était pareil. C'est pour ça que je vous dis, l'avant-dernière journée, elle nous a procuré des matchs, mais de folie. Là, on va voir ce qu'elle va donner la dernière journée. En plus, la dernière journée, tous les matchs ils sont à 21h, je crois. C'est un multiplex de fou malade. Il y a 18 matchs, je crois. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura des beaux matchs comme ça. Là, Paris, je pense, après, ça dépend ce que vont faire les autres équipes et tout. Mais Paris, juste avec un nul, il ne faudrait pas qu'ils gâchent tout. Je crois qu'ils affrontent Stuttgart, je crois, à l'extérieur, je crois. Juste avec un match nul, en fonction de ce que les équipes en dessous vont faire. Mais ils devraient aller ils devraient aller en play-off. Et avec le match qu'ils ont fait, ça serait vraiment dégueulasse pour eux. Ça serait vraiment énervant pour les supporters parisiens de ne pas accéder à ces playoffs-là. Mais en tout cas, comme je le dis et je le redis encore, franchement, chapeau au Paris Saint-Germain, l'équipe. Et franchement, chapeau au football. Vive le foot. Et en tout cas, l'équipe, comme je vous le dis, à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous en balle. Merci à vous, à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent. Merci l'équipe. Allez, salam alaikum l'équipe.